Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction d'exercices. Nous allons corriger l'exercice 10 et 11 de la page 172. Donc bien sûr, sur les fonctions quadratiques. Donc là, c'est l'exercice 10. Alors là, ils nous disent, parfois, entre deux bancs, la trajectoire d'une balle de tennis décrit une parabole. Donc, ok. La distance entre les deux points où la balle touche le sol est de 10 mètres. Donc là, c'est toujours bien de s'aider avec un schéma. Donc ici, on va faire un petit schéma, comme ça. Et en quelque sorte, ils nous disent entre les deux bancs, il y a 10 mètres. Donc ici, on a la balle qui va rebondir, c'est ici. Donc d'ici à ici, c'est 10 mètres, ça veut dire ça c'est 10. Si on considère que ça c'est 0, eh bien ça c'est 10. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et la hauteur maximale qu'elle atteint entre les deux bancs est de 2 mètres. Alors la hauteur maximale, donc c'est le sommet. Le sommet, ça va être ici. Donc ici, c'est 2 mètres. Et puis, ils nous disent déterminer la valeur m dans la règle h de d. Donc, ils nous donnent la règle. Donc, on va l'écrire. h de d, elle est égale à m 10d moins d à la 2. Et ils nous disent de trouver le m. Alors, déjà, on a assez d'informations ici. Ça, ce sont les zéros. Et on a dit que le maximum, c'est le sommet. Et on a dit, en fait, que le sommet passe toujours par l'axe de symétrie. Et là, l'axe de symétrie ici, donc je peux déterminer ce point-là. Donc ça, c'est 5. Et par suite, j'ai un couple. Ici, donc j'ai un point. Le point ici, c'est 5, 2. C'est le sommet. Et j'ai la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il suffit que je remplace y par 2 et d par 5. Et là, je vais trouver une équation où je vais isoler le m. Donc ici, je vais écrire 2. Elle est égale à m fois 10 fois 5 moins 5 à la 2. Là, je vais faire un peu d'algèbre. 2 égale à m fois 10 fois 5, c'est 50. Moins 5 à la 2, c'est 25. Donc, j'aurai 2 est égal à m. 50 moins 25, c'est 25. Je divise par 25 et je divise par 25 pour isoler le m. Ceci devrait me donner m est égal à 2 sur 25. Voilà. Donc là, mon m, c'est ce qu'ils veulent que je trouve. Voilà, je l'ai trouvé. M est égal à 2 sur 25. Encore une fois, c'est une résolution de problème, celle-là. C'est une situation de problème. Aidez-vous avec un schéma. Sortez les informations. Lisez votre problème plusieurs fois. S'il y a une phrase que vous ne comprenez pas, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Relisez-la parce que vous devez comprendre chaque phrase et savoir est-ce que la phrase contient de l'info pour vous ou non. S'il ne contient pas de l'info, ben vous l'ignorez, mais s'il contient de l'info, vous devez utiliser cette information. Alors, regardons l'exercice 11. Là, l'exercice 11, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le graphique ci-dessous, voilà, je l'ai reproduit ici. C'est une parabole. Illustre la trajectoire d'une balle de soccer lors d'un bouté. Donc, c'est la balle de soccer, on l'a frappée d'ici et elle va tomber au point 40. L'altitude maximale du ballon est 10 mètres. Ils nous disent que le maximum c'est 10 et on a dit que c'est une parabole. Si on parle de maximum minimum, c'est que c'est le sommet. Donc, je sais que ça, c'est le sommet. Au cours de sa montée, à quelle distance horizontale de son point de départ, le ballon atteint-il une altitude de 6 mètres? Donc, eux, ils veulent savoir à quel point, donc je vais mettre le 6 mètres, donc c'est comme ça. Ça, c'est 6 mètres. Et ils veulent savoir, ils nous disent ici, au cours de sa montée, donc au cours de sa montée, quand il monte, à quelle distance horizontale de son point de départ le ballon atteint-il 6 mètres? Donc, c'est ici où il va atteindre 6 mètres. Et en quelque sorte, ils veulent qu'on connaisse celui-là, ce X-là. Parce qu'ils nous parlent de la montée. Il va atteindre aussi 6 mètres quand il va descendre, mais ils ne veulent pas ça parce qu'ils disent au cours de sa montée. Donc, c'est ce point-là qu'ils veulent. Eh bien, la première chose ici, c'est que je dois trouver la règle. Et une fois que j'ai trouvé la règle, je dois l'égaler avec le 6 pour que je trouve le x, pour isoler la variable. Donc, trouvons premièrement la règle. Donc, ici, je vois que j'ai le sommet. D'accord? Donc, j'ai les zéros.
J'ai 0 ici et j'ai 40, mais j'ai aussi le sommet. C'est pour cela que je préfère utiliser la forme canonique. Donc le sommet ici, c'est 20, 10. Parce qu'on a dit que toujours le sommet passe par l'axe de symétrie. Et puisque j'ai ici 0, ici c'est 40, donc c'est que le milieu c'est 20. Donc voilà, ça c'est mon sommet. Je prends un point. Je prends le point le plus simple, c'est 0, 0. Donc celui-là. Donc j'ai les informations dont j'ai besoin pour trouver ma règle. Là, je vais écrire f de x est égal à a fois x moins h à la 2 plus k. Et puisque j'ai le sommet, c'est que ça c'est h et ça c'est k. Donc là, il suffit que j'écrive f de x est égal à a, x moins h c'est 20 à la 2 plus k c'est 10. Donc ça c'est ma règle. Maintenant, je dois trouver le a. Donc comment je vais le trouver? Je vais utiliser le point. C'est 0, 0. Donc là, il suffit que j'écrive 0 égale a fois 0 moins 20 à la 2 plus 10. Là, j'aurai encore 0 est égal à a. 0 moins 20, c'est moins 20 à la 2 plus 10. Ce qui me donnera encore 0 est égal à a. Moins 20 à la 2, c'est 400. Comme ça, plus 10. Alors là, je dois isoler le a. Donc, je passe le 10 de l'autre côté. Donc, je vais le passer de moins 10, moins 10. Donc, j'aurai moins 10 est égal à a fois 400. Je divise par 400. Je divise par 400. Pardon, c'est 400. Et là, ça me donne mon a est égal à moins 1 sur 40. Voilà. Mon a. Maintenant, j'ai trouvé la règle. Alors là, je vais écrire ma règle. Ici. Donc, f de x, elle est égale à moins 1 sur 40 fois x moins 20 à la 2 plus 10. Donc là, je vais effacer ici pour que j'ai de l'espace parce que on doit répondre à la question. Pardon. On doit répondre à la question, donc je vais effacer ça. Et je vais écrire tout simplement la règle parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Donc la règle ici c'est f de x, elle est égale à moins 1 sur 40 fois x moins 20 à la 2 plus 10. Maintenant, il faut que je trouve le x, ça veut dire, il suffit parce que ce qu'il me donne le 6 mètres, c'est le y. Donc il suffit que je remplace ici par 6 et j'isole ma variable. Donc j'écris 6 égale moins 1 sur 40 fois x moins 20 à la 2 plus 10. Alors je dois passer le 10 de l'autre côté. Donc ça va passer par moins 10, moins 10. 6 moins 10 c'est moins 4 qui est égal à moins 1 sur 40 fois x moins 20 à la 2. Là, je vais diviser par moins 1 sur 40 et je divise ici par moins 1 sur 40. Alors, ça va me donner, le moins va partir, ça me donnerait 160 qui est égal à x moins 20 à la 2. Maintenant, je dois passer aux racines carrées, mais toujours, n'oubliez pas que quand on fait les racines carrées, c'est plus ou moins. Racine carrée de chaque côté. Alors, racine carrée de moins 160, c'est 12,65. Donc, j'ai plus ou moins 12,65 qui est égal à x moins 20. Alors là, on aura une avec le plus et une avec le moins. Donc, je vais avoir ici plus 12,65 qui est égal à x moins 20. Et là, j'aurai moins 12,65 est égal à x moins 20. Alors, je vais effacer cette règle ici pour qu'il nous laisse l'espace. Ça aussi, je vais l'effacer un petit peu comme ça. Pour qu'il nous laisse un peu d'espace. Alors, celle-là, ça me donnerait donc plus 20. Je passe le 20 de l'autre côté ici aussi, plus 20. Plus 20.
plus 20. Alors 12,65 plus 20, ça me donnerait x est égal à 32,65. Et ici, j'aurai x 20 moins 12,65 qui me donnera en fin de compte 7,35. Alors là, on veut la première parce que j'en ai deux. J'ai celle-ci que je viens de trouver. Et celle-ci. Celle-ci, c'est le 32,65. Et celle-ci, c'est le 7,35. Donc nous voulons choisir celle qui est le plus proche. Donc c'est ça la réponse. Donc on dira que x est égal à 7,35 mètres. Donc voilà la réponse à ces deux exercices. Encore une fois, lisez bien votre situation, sortez les informations comme ce que j'ai fait par exemple pour ce deuxième exercice. J'ai sorti mon sommet, un point, et puis j'ai résolu la question. Donc faites encore les exercices du site, et puis si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter.